L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Comment ça va? Très bien, très bien. C'est devenu le club, c'est le club de lecture, c'est le club de bridge, non, c'est le club de live épistémique. Tous les dimanches, tu Absolument. viens. Tout à fait. Oui, Tu as ton rond de serviette chez nous maintenant. absolument. Mais vous avez des sujets qui m'intéressent. Enfin, je m'intéresse à beaucoup de sujets, donc c'est vrai que j'ai envie d'intervenir à chaque fois, quoi. Bah, c'est super, c'est cool. Pas toujours. Il y a Euh, certains sujets qui sont un petit peu trop hard pour moi, mais en général. bon, on fera en sorte de faire des lives épistémiques le soir très très tard, qui seront avec des sujets très hard auxquels tu Moi, n'assisteras pas. je me couche très tard aussi, donc c'est- Du coup, quel est ton avis sur le sujet? Alors, bon, ce projet de loi, je suis pour, je suis contre, je sais pas trop en fait. Euh, Moi, c'est vrai que la mort m'intéresse bien évidemment, du fait que je suis vivante et que je suis, je pense, une des personnes sur ce live la plus proche finalement de Hmm. la fin, quoi. C'est-à-dire que bon, je suis un peu malade, je suis un peu vieille. Mais finalement, j'ai pas envie du tout de partir, quoi. Hmm. Il y a plein de choses qui me retiennent dans la vie et euh, ça m'ennuierait de partir avant mon heure, quoi. Hmm. Et bon, vouloir partir quand on souffre, je le comprends tout à fait, je le comprends. Mais en même temps, je sais très bien que il y a certaines souffrances qui sont indescriptibles, ça c'est évident. Mais il y a, mais on n'est pas toujours sur le même niveau de souffrance en fait. Et il arrive que à certains moments, quand t'aurais envie de partir, et puis il y a quelque chose qui te retient, il y a quelque chose qui te dit non, il faut continuer, t'as envie de continuer pour X raisons, mais euh, ce serait absurde de partir parce que voilà, parce que tu laisses derrière toi des personnes, parce que tu as envie de vivre encore des choses intéressantes, même si t'as mal, même si c'est difficile parfois, ben tant pis, c'est pas grave. D'accord. Euh, alors, de ce que je comprends, de ce que je comprends, en fait, il y a deux choses. Il y a d'une part le sujet t'intéresse parce que tu te sens proche par ton âge. Oui, Euh, j'y et, pense, c'est vrai. Oui. et, et, et tu évoques tu évoques le fait que parfois, malgré la souffrance, on peut continuer à avoir envie de vivre et de rester, c'est ça? Oui, tout à fait, tout Et à fait. est-ce que ça, alors, du coup, toi, quelle est ta position et en quoi cette chose-là influe sur ta position par rapport au sujet? Si tu devais te dire, bah voilà, je suis plutôt pour, je suis plutôt contre, etc. Comme je t'ai dit au départ, je suis 50-50 pour et contre. D'accord. Je ne sais pas trop. J'ai éprouvé des souffrances dans ma vie, j'en éprouverai encore, c'est certain. Euh, mais en même temps, je ne sais pas euh, si ma souffrance est trop élevée pour pouvoir la supporter. Euh, Est-ce que j'aurais envie de partir? C'est pas certain. C'est pas certain. Au fond de moi, je sais que j'aurais envie de continuer, quoi, Hmm. Hmm. malgré la souffrance. D'accord. Donc, si je comprends bien, alors toi, t'es pas du tout décidé s'il faut être pour ou contre. Non. Euh, et
j'ai l'impression qu'un point qui influe beaucoup sur cette indécision pour toi, c'est le fait de te dire que t'as l'impression d'avoir une envie de vivre qui est très très forte et qui est capable de gérer ou de surpasser même des grosses souffrances, c'est ça? Oui, on va Ou dire du les moins, transcender, en fait, quoi. ouais. Ok. Ouais. Et je suis pas tout à fait sûr de voir en quoi ça. Disons que euh, est-ce que c'est ça qui fait que tu n'es qu'à 50-50? Oui, oui, parce que imagine, je sais que oui, imagine, je sais que j'ai une maladie incurable. Mhm, Ok. Euh, que je vais à un moment, je vais partir, c'est certain. mhm, La maladie incurable, on va dire, c'est la vieillesse. Ok. mhm, Par exemple, je vais partir. J'ai pas envie de continuer, donc je vais décider que quand je serai aux portes de la mort, je veux l'aide active à mourir. mhm. Et puis, en fait, non, je me décide, non, non, je veux continuer. Malgré tout, malgré la souffrance, malgré tout, je veux continuer. Mhm. Alors, qu'est-ce qu'on Et va, qu'est-ce qu'on va est-ce que tu penses justement, c'est ça, c'est une très bonne question, c'est est-ce que tu penses que euh, si ce dispositif existait, était légal en France, ce serait pas possible de dire non au dernier moment? Je ne sais pas, j'avoue que je ne sais pas. Hmm. Euh, si tu es dans l'impossibilité de dire non, Ah. physiquement, mais qu'au fond de toi, dans ton esprit, tu aies envie de continuer, tu aies envie d'aller plus loin, comment on fait? Qu'est-ce qui va se Hmm. passer? Qu'est-ce qui va se passer pour toi? Eh ben, voilà, comme tu as laissé un petit mot comme quoi tu voulais, euh, eh ben, voilà, Hmm. dans ce sens-là, D'accord. ça me pose problème, quoi. D'accord. Donc, du coup, en fait, si je comprends bien, le point qui te fait un petit peu hésiter, ce serait l'éventualité où, comme cette possibilité existerait, tu aies pu prendre des dispositions avant d'être dans cette situation qui te permettraient de dire, bah, je souhaite que ça s'arrête si je suis dans cette situation. Et une fois que tu es dans la situation, si tu ne peux plus dire stop, ça te pose un problème parce que tu peux Oui, plus dire physiquement stop, même si tu pourrais, même si voilà, mentalement tu voudrais bien dire stop, c'est ça? absolument. C'est irrémédiable en fait. Mm. Il y a pas moyen de revenir en arrière et ça me pose problème, quoi. Ça me pose énormément de problèmes parce que D'accord. euh, je sais que bon, je suis malade, mais j'ai une envie de vivre absolue, quoi. Donc à partir Mm. de là, euh, euh, mon envie de vivre, elle est plus forte. Mm. Elle sera plus forte que la maladie, de toute façon. Ça, je le D'accord. sais. Je le sais. Et alors c'est très intéressant parce que du coup, euh, si je comprends bien, en fait, la chose qui te fait beaucoup hésiter, c'est le cas de figure. C'est le cas de figure où tu pourrais plus revenir sur ta décision parce que ton état physique ne te permet plus de revenir sur ta décision malgré ta volonté. Tout Euh, à fait. Mm. et du coup, j'aimerais bien, si ça te va, j'aimerais bien envisager la situation symétriquement inverse, Oui. qui serait la situation, enfin, je vais essayer de faire en sorte qu'elle soit symétriquement inverse pour pouvoir voir bien peser les choses, euh, qui serait la situation dans laquelle ce dispositif n'existe pas et Oui. tu es dans le même état de santé, sauf que du coup, tu n'as pas pu dire ou pas dire si tu souhaitais qu'on mette un terme à ton existence parce que le dispositif n'existe pas. Tu es dans le même état de santé, mais la souffrance, en fait, tu t'aperçois à ce moment-là que la souffrance
en fait, dépasse ton envie de vivre. Oui. Euh, et cette fois, tu n'es pas en état physique de dire, bah, je souhaite quand même que ça s'arrête, et de toute façon, tu ne peux pas, puisque le dispositif n'existe pas. Mhm. Euh, Est-ce que, du coup, ce cas de figure-là, il compte pour toi, ou est-ce que c'est le cas de figure que tu nous as décrit qui emporte, on va dire, ta décision? Non, mais dans l'exemple que tu me donnes, de toute façon, je peux rien faire. À partir du moment où le dispositif n'existe pas, où je ne peux pas intervenir, donc à partir de là, que veux-tu que je fasse? Je ne peux que Mm. souffrir, finalement. Par contre, si je souffre, mais que j'ai la possibilité de m'exprimer et que le dispositif n'existe pas, bah ce sera pareil. Je serai dans l'obligation. C'est pour ça que c'est vrai que je suis très attachée aux soins palliatifs qui sont vraiment tellement minimes en France. Enfin, il y en a pas assez. Il y a certains départements où il y en a pas. Moi, j'ai la chance dans mon département, il y a une unité de soins palliatifs qui est très très bien. Et qui font un travail, ils font vraiment un travail superbe. J'ai vu ma maman partir dans dans cette unité vraiment de façon tranquille, calme, vraiment bien quoi. Et des personnes qui aident la famille, qui vraiment j'ai trouvé ça superbe. C'est pour ça que je me demande pourquoi l'accent n'est pas mis en dehors. Comme je te dis, je suis pas contre cette. Mais pourquoi l'accent n'est pas mis sur ces soins palliatifs qui manquent tellement quoi, qui manquent tellement. Mm. Et ça me pose problème aussi quoi. D'accord. Donc en fait, si je comprends bien, pour toi, tu es vraiment dans une forme d'hésitation. Euh, Quand tu envisages l'espèce de petit exemple imaginaire que je t'ai proposé, en fait, tu me dis, bah, de toute façon, dans ces circonstances-là, je n'aurai pas d'autre choix, donc quelque part, j'ai pas vraiment de décision à prendre. Absolument. En revanche, je bute sur la question de me dire, bah, si je prenais cette décision et que je pouvais pas revenir en arrière. Et ensuite, si je comprends bien, pour toi, il y a, malgré tout, dans tout ça, il y a un autre point qui intervient, qui est celui de l'accès et de l'efficacité des soins palliatifs, euh, de manière générale, pour gérer la situation dans ces circonstances assez extrêmes, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Moi, j'ai Et toujours dit à mes enfants que je ne souhaitais pas l'acharnement thérapeutique Mhm. lors de ma fin de vie. Ça, mes enfants le savent. Mais comme je te dis, que je décide moi de partir, ça me pose un problème très, enfin Mhm. difficile quoi. J'arrive pas à l'appréhender finalement parce que D'accord. je crois que j'ai trop envie de vivre quoi. Mhm. Mhm. Voilà, tout simplement. C'est peut-être voilà, on va dire peut-être que bon bah quelqu'un 70 ans malade, il y a plus, comme j'ai entendu à un certain moment, il y a plus vraiment d'espoir de vivre des choses extraordinaires. Mais le fait de voir grandir ses petits enfants, le fait de les voir réussir dans la vie, de voir ses enfants bien, tout ça, c'est des petits moments superbes qui valent d'être vécus, même quand on est vieux et malade, quoi, et qu'on Mhm. souffre. Parce que la souffrance, D'accord. voilà, quoi, c'est subjectif, quoi. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu racontes, c'est le fait de dire que euh, pour toi, j'ai l'impression, c'est pas parce que euh, les perspectives, que ce qu'elles soient de santé, d'autonomie, de choses comme ça, euh, peuvent être extrêmement négatives,
ça veut pas dire pour autant que la personne ne peut pas avoir envie de continuer à vivre, c'est ça? Absolument. Et Tout à fait. que toi, c'est quelque chose que tu ressens profondément Oui, 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 au fond de toi. oui. Est-ce que du coup, et ce sera ma dernière question, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui serait à même de te faire te dire là, si je vis ce genre de choses, je pense que mon envie de vivre serait quand même extrêmement entamée. Alors bien sûr, hein, je suis désolé, hein, je ne t'oblige absolument pas à répondre à cette question parce que en la formulant, je me dis ouf, ok, elle est peut-être un peu problématique. Donc Non, voilà. vas-y, vas-y, vas-y. Y a pas de Bon souci. voilà, disons que je sais pas, je me pose la question parce que c'est vrai que c'est assez intéressant, je trouve, ce côté de dire bah oui, mais moi je ressens en fait une extrêmement profonde envie de vivre et j'ai l'impression que cette envie de vivre elle est très forte et elle me serait capable de même me faire endurer des souffrances très fortes, euh, voire extrêmes. Du coup, je trouve ça assez intéressant et ça amène nécessairement un petit peu cette question de se dire est-ce que tu envisages ou tu imagines quelque chose qui serait susceptible d'atteindre cette envie de vivre chez toi. Mais voilà, disons ça fait un quart d'heure qu'on échange. Je vais le laisser comme une question à emporter. D'accord. Euh, et je vais passer la parole à mes collègues. Je vais passer la parole à mes collègues pour savoir s'ils ont des questions à emporter de leur côté. Russell n'a pas de questions. ProGeeks n'a pas de questions non plus. Non, merci pour l'entretien, mais oui, pas de questions. Ok. Bon bah pas de questions. T'as eu juste ma question à emporter. Ok. Comment ça s'est passé cet échange? C'est toujours un plaisir de t'avoir, donc j'aimerais bien savoir comment ça s'est passé pour toi. Mais c'est toujours excellent et j'adore écouter également tous les intervenants parce que ça permet de se forger aussi certaines enfin se conforter dans son opinion, dans ce qu'on pense quoi et c'est sympa quoi, j'adore ça. Deux autres petites questions. La première, c'est est-ce qu'il y a une question ou quelque chose que tu aurais aimé une question que tu aurais aimé qu'on te pose? Non, pas vraiment. Non, parce que j'ai pu dire ce que je ressentais vraiment. C'est vrai que c'est toujours une question vraiment très, très, enfin,